Je m'appelle Moussa Seydou Diallo, je suis enseignant et journaliste de formation, aujourd'hui auteur de Périple solaire. Périple solaire parce que dans ce premier ouvrage, j'ai voulu rendre hommage à la femme, disons à ma maman, à travers elle, à toutes les femmes du Sénégal et du monde. J'estime que la femme, elle a engendré le monde, elle est le monde et elle est l'humanité. Donc c'est tout à fait normal pour moi et à travers moi, tout enfant, de rendre hommage à sa maman pour ce qu'elles ont fait et ne cessent de faire pour notre éducation, notre épanouissement, pour quand même que nous puissions réussir. Donc Périple solaire, c'est l'espoir. C'est un peu la reconnaissance. La reconnaissance à la femme, mais également les témoigner de l'importance qu'elles ont pour la stabilité sociale, mais également du monde. Et je pense que c'est ça, mais également notre identité, une fierté d'affirmer notre identité et notre africanité d'une manière globale. Parce qu'au-delà du fait qu'elle soit l'aspect humain, si on parle du point de vue africain, comme on dit, l'Afrique est la mère de l'humanité, donc c'est également le féminin. Ce qui m'a inspiré à écrire le recueil, et c'est de la poésie, c'est une envie d'exprimer. Et comme je vous l'ai dit, donc je suis journaliste de profession également, et le journaliste se reconnaît par son indépendance, par sa liberté d'exprimer ce qu'il pense pour quand même impulser des dynamiques, mais également créer un changement dans le cadre, en tout cas positif, tu vois, pour faire bouger les choses, donc pour faire bouger donc, le développement. Donc moi, j'ai fait de la poésie, c'est pour m'exprimer, c'est pour m'évader, c'est pour voyager, tout en gardant cette liberté de dire ce que je pense. C'est le premier ouvrage que je publie, mais à mon actif, j'en ai 3. Et si tout se passe comme je l'ai prévu, à la fin de cette année, je compte bien mettre sur le marché un deuxième ouvrage. Je voudrais que ça soit une nouvelle, mais le troisième, ce sera certainement un autre recueil de poésie qui sera encore beaucoup plus lyrique que celui-ci. Je vais donc vous déclamer ce texte intitulé Djombadjo. Djombadjo, c'est un terme peul qui parle un tout petit peu de la, si je peux le dire, de la mariée, hein, de la mariée. Djombadjo. Sur le pan de sa fenêtre, Djombadjo dévore l'extérieur de ses yeux marrons, le regard tantôt hagard, tantôt doux et amer. Elle attend. Oui, elle attend le retour de son homme d'un moment à l'autre, d'une saison à une autre. Elle espère le retrouver. Le visage ridé laisse apparaître des traits de fatigue, la gaieté de son visage trahi. Elle ne laisse paraître la tristesse de son cœur. Malgré la longue attente, nonobstant les heures, la tentation infinie, Djombadjo ne désespère point. Elle patiente pour le retour imminent de son étalon.